bonjour à nos amis qui nous suivent sur YouTube et sur Facebook. Nous sommes en direct à Tribou avec nos bien-aimés qui viennent de Yaoundé, de la France et de l'Italie. Donc nous allons toucher un point très important aujourd'hui encore sur la connaissance de soi avec le frère Luc Limaï qui est avec nous depuis hier soir. Sans plus tarder, je vais laisser la place à mon frère Luc Limaï. Merci. Voilà, donc je vais vous donner comme ça, je vais éviter d'avoir sur mes yeux le projecteur. Donc, merci pour ces moments. Donc, comme ça a été annoncé tantôt par le frère Béranger, nous touchons un sujet parmi les plus importants qui concerne l'idée de soi. Avant de nous faire suivre un documentaire qui est très bref, il prendra, je crois, entre 3 et 4 minutes. Parce que l'idée que chacun a de lui, il y a deux hypothèses possibles. Pouvant faire ressortir la source de l'idée que l'on a de soi. Soit ce que j'appelle moi tire son essence de la société, c'est-à-dire de l'environnement universel. Ou alors, ce que j'appelle moi tire sa source du Créateur. Ce que j'appelle très souvent de l'environnement ou alors de la compréhension qui est supra-universelle, qui ne vient pas de l'univers, mais qui vient du Créateur. Tout est à ce niveau-là. Parce que vous verrez que l'idée que le regard que j'ai sur le monde vient de ce que vous êtes. Plus ce que vous êtes n'est pas clair, plus le regard que vous allez avoir sur le monde est flou. L'idée que vous allez vous faire des événements sera flou, totalement flou. Mais dans le fond, ce n'est pas le monde, son fonctionnement, c'est-à-dire l'univers ou la société qui est flou, mais c'est l'idée de vous qui n'est pas claire, l'idée que vous avez. Bon, parce que l'idée de vous n'est pas claire, même, notamment quand elle vient de la société. Parce que si ce que vous êtes, ce que vous appelez moi, tire sa source du Créateur, vous aurez une idée claire de vous. C'est-à-dire au fur et à mesure que vous croissez à partir de la source identitaire qui est le Créateur, puisque c'est lui qui va vous instruire. Et en vous instruisant, vous êtes son extension. Ce qu'il est, il le transpose en vous. Donc c'est le regard du Créateur qui va se développer en vous. Alors comprenez que ce n'est pas le Créateur qui va grandir, mais c'est vous qui allez grandir en lui. Comme un élément tirant source de lui et qui s'est construit à partir de l'acquisition des facultés qui viennent de la source dont il émane, dont le Créateur. Donc dans ce cas-là, personne ne vous apprend à vous connaître. Personne ne vous apprend à connaître le monde. Donc c'est un processus naturel, logique, qui vous permet de grandir. Et l'idée que vous aurez de vous ne viendra pas de la société. L'analyse que vous ferez des événements ne viendra pas du scientifique a dit, tel expert a dit ceci, tel historien a dit ceci. L'idée que vous aurez de vous, la vision que vous aurez du monde viendra de votre Père. N'est-ce pas? Vous pourriez dire en ce moment-là, comme mon Père est, je suis. Si quelqu'un vous pose la question de savoir qui êtes-vous, vous pourriez dire mon Père. Donc, à partir de là, quand vous venez du Créateur, c'est très important. Vous ne pouvez pas vous penser en dehors du Créateur. C'est-à-dire l'homme dans son sens vrai. Vous ne pouvez pas le penser en dehors du Créateur parce qu'il tire son essence du Créateur. Donc quand vous parlez de vous, vous parlez de votre Père. Donc en d'autres termes, c'est le Père qui parle de lui au travers de vous. Donc cela devient clair au fur et à mesure que vous croissez. Et c'est à partir de là que vous comprenez ce que c'est que le monde. Vous ne voyez plus le monde dans les images, mais vous le voyez dans son identité réelle. Bon. Mais tout à l'heure, nous reviendrons davantage dessus. Je voudrais surtout parler de ce que, parce que chacun, quand il parle quotidiennement, il dit l'autre ne m'aime pas, l'autre m'a frustré, l'autre m'a calomnié, l'autre m'a refusé ceci. On parle de moi. Mais à quoi ça renvoie?
À quoi ça renvoie? C'est là. Donc c'est ça qui va le plus nous préoccuper. Voilà. Donc hier, j'ai parlé pendant longtemps, dans une conversation que j'avais avec les gens, je parlais de l'environnement. Je disais l'environnement c'est une personnalité. C'est un être vivant, l'environnement. C'est un système de pensée qu'on peut observer en mouvement, comme les populations, comme les maisons, comme les routes, comme les voitures et le reste. Le naïf va croire, si vous venez par exemple dans un endroit comme Kribi, c'est un environnement. Bon, cet environnement, c'est un système de pensée qui est tiré du système de pensée universel. Voilà. Et ce système de pensée, c'est un esprit, c'est une personnalité, avec des caractéristiques bien identifiables et qu'on observe en mouvement au travers des populations. Donc, il n'y aurait pas de population écrivée. Vous voyez, c'est-à-dire les individus qu'on va observer, c'est Kribi. En d'autres termes, c'est l'environnement qui est en mouvement. C'est l'environnement qui est en mouvement. Voilà. Donc, on prend l'exemple que si vous dites cet environnement Kribi, s'il n'y a aucun produit humain, par exemple au centre, vous n'aurez pas de maison à l'extérieur. Vous n'aurez même pas de route. Donc ce que vous allez observer comme maison et route, c'est l'extension de l'environnement, d'abord sous la forme humaine. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Voilà. S'il n'y a pas le produit humain, vous n'avez pas de voiture à l'extérieur. C'est-à-dire que pour concevoir une voiture, il faut qu'il y ait un concepteur. Et qui est le concepteur? L'ingénieur. Il a une forme humaine. Et puis, c'est ce concepteur qui va concevoir. Et ce qu'il va concevoir, la pensée, ça va prendre forme à l'extérieur. Donc, ce que vous observez à l'extérieur, c'est l'image de la réalité. La réalité elle-même, c'est la pensée, qui est en mouvement. Alors, je disais à Carolina, pendant que nous voyions, je lui disais que quand tu es naïf, quand tu vois les individus, on te pose la question, on dit ce sont les hommes, mais ce sont des énergies en mouvement. Ce sont des énergies. En fait, on voit les hommes parce qu'on nous a dit que ce sont des hommes. Mais quelqu'un qui a un esprit avancé, il voit le système de pensée universel à travers qui prend plusieurs visages. J'ai pas bien compris quand tu as expliqué. Voilà. Alors, j'ai dit ceci. Je ne sais pas à partir d'où ma fille n'a pas compris. Quand tu parlais des hommes là tout à l'heure. Voilà. Alors, j'ai dit ceci. Ce qu'on va présenter, ce que vous allez voir en mouvement comme homme, la société présente comme un être humain. Donc, vous avez là l'univers constitué comme système de pensée, comme un être vivant qui va prendre forme comme humain. Un produit humain. C'est-à-dire, cet humain-là, c'est un assemblage d'informations. Un assemblage d'informations. C'est humain. C'est un assemblage d'informations. Donc, qui va se constituer, qui va constituer une masse d'énergie qu'on va observer comme être humain, en mouvement. Donc, c'est une énergie, en mouvement. Voilà. Maintenant, et cette énergie, il faut voir sa source, elle est tirée de l'univers. Et donc, c'est cette énergie-là, avec pour source univers, on peut dire la matrice si vous voulez. Donc, c'est elle qui va s'étendre à l'extérieur. Donc, si vous n'avez pas cet être humain comme pièce centrale, vous ne pouvez pas avoir de maison à l'extérieur. Vous n'avez pas de voiture et le reste. N'est-ce pas? Donc, ce que vous avez à l'extérieur, c'est l'extension de cette pierre angulaire. Et cette pierre angulaire, sa source, c'est l'univers. Donc, c'est l'univers qui va être en mouvement. Voilà. Et donc, la preuve en est que cet individu-là, ce qui montre bien qu'il vient de l'univers, il est un produit de l'univers. L'environnement, qui est un esprit, communique avec lui. Voilà. Tout ce que vous allez dire, j'ai reçu une pensée, j'ai un projet, ça vient d'où? De l'environnement. Il communique avec vous. Vous voyez? C'est lui qui est en mouvement. Si vous n'avez pas d'ondes émises par l'environnement, vous ne pouvez pas être en mouvement. Voilà. Donc les ondes qui sont émises par l'environnement, donc on peut dire la mer, la matrice, qui sont émises, ce sont ces ondes que vous recevez sous forme d'information, sous forme de pensée. Et ce sont ces ondes-là ou informations qui vont déterminer votre comportement, votre attitude, votre humeur,
votre tempérament. Je suis angoissé, je suis content, je suis fâché. Ce sont des ondes que vous recevez. Vous voyez? Et c'est important. Donc, si vous avez même 1 million ou 1 milliard d'individus comme ça, vous avez l'univers qui prend divers visages, qui est en mouvement. C'est pour ça que vous tenterez de changer ces gens, vous ne les changerez pas. Parce qu'il n'y a pas eux et l'univers. Ils sont l'univers. Vous ne pouvez pas changer leur attitude. Voilà. Et tout à l'heure, nous verrons le diapo, mais c'est très important que nous comprenions en fait vraiment où est-ce que nous venons et pourquoi l'on est ce qu'il est. C'est très important. Donc, il n'y aurait pas vous et l'univers. Il n'y a pas vous et la société. Vous êtes la société dans sa forme visible, si vous voulez, qui est en mouvement. Vous voyez? C'est très important. Maintenant, la société va prendre des formes multiples. Elle va être représentée au plus haut niveau. Ce que nous allons représenter comme, nous allons voir comme des experts de haut niveau, c'est la société personnifiée. Et comme ils sont la société au plus haut niveau, ils se comprennent, donc ils comprennent la société. Et celui qui est la société au plus bas niveau, il ne comprend pas la société. C'est celui qui est au niveau qui lui explique le mécanisme de la société. Vous voyez, par exemple, lorsque nous revenons dans la structure sociale, ce qu'on appelle famille, un enfant qui a 3 ans ne comprend pas le mécanisme de fonctionnement de la famille que ceux qui ont 15, 20 ans. Les parents comprennent mieux le mécanisme de la famille que l'enfant qui a 3 ans. Alors, l'enfant n'est pas la famille, il est la famille, mais au plus bas niveau. Et c'est le parent qui lui explique comment fonctionne la famille. Donc, prenez donc la famille au plus haut niveau, je veux dire au niveau global, c'est comme ça que ça va être. Donc, celui qui est au sommet, il est la société. Celui qui est en bas, il est aussi la société. Mais la société, sur le plan structurel, elle va s'organiser, elle se nourrit d'elle-même pour se construire. La société, elle se nourrit d'elle-même. Vous voyez ce que j'appelle par se nourrir d'elle-même. Elle se nourrit d'elle-même. Donc, vous voyez que ceux qui sont au plus haut niveau se nourrissent de ceux qui sont au plus bas niveau. Mais ceux qui sont au plus haut niveau et ceux qui sont au plus bas niveau, c'est la même substance qui se nourrissent d'eux-mêmes. Donc, quand quelqu'un va dire moi, il ne sait pas que ce qu'il appelle moi, Jean aussi, c'est ça que Jean appelle moi. C'est ça que Jean aussi appelle moi. C'est ça que tout le monde appelle moi. Donc ça renvoie à la société. Exactement. Ça renvoie à la société. Voilà. Maintenant, le rôle d'individualité, c'est tout autre chose. Et c'est ça qui explique le tempérament. Donc ça veut dire que ce produit qui est la société, il fonctionne par automatisme. Par automatisme. Donc, on lui a dit, la société lui a donné, c'est-à-dire la matrice, la mère, lui a donné le paradigme d'identification extérieure. On lui a dit que quand tu vois un oiseau noir venir se poser sur le puits qui est devant la cour de Béranger, ça veut dire que quelqu'un va mourir dans la famille. Donc tout de suite, quand il voit un oiseau noir s'approcher de manière automatique, il se déclenche un mécanisme de peur. Donc c'est un robot. Vous voyez? Donc il ne va pas se préparer à avoir peur. Voilà. Mais les éléments de convergence qu'on lui a donnés, lorsque ces éléments se rassemblent là, ça déclenche. Exactement. Donc, même ce qu'il ressent comme haine, c'est une émotion qui se déclenche par automatisme. Je dis bien par automatisme. Il faut simplement que des conditions soient réunies à l'extérieur pour déclencher cette émotion-là. Vous voyez? L'émotion, le ressenti qu'il va avoir vis-à-vis de Béranger, vis-à-vis de Valérie, il a dit parce qu'il y a des conditions qui se sont réunies à l'extérieur. Et ça déclenche le ressenti. Donc il constate tout simplement. Lui ne sait pas qu'au préalable, il y a eu des conditions réunies à l'extérieur qui lui font constater que ben, je ressens de l'animosité vis-à-vis de tel. Vis-à-vis de tel. Est-ce que tu peux maîtriser cela? Non, parce que c'est de manière automatique. De manière automatique que ça s'exprime. Donc dans le fond, cet individu-là, il fait partie de l'ensemble. Il est la société. Il n'y a pas la société et lui, il est la société. Ce n'est pas un homme, c'est la société. C'est le système de pensée cosmique, universel. Donc, c'est pour ça qu'on résume, on revient à dire c'est de l'énergie. L'énergie cosmique, c'est que de l'énergie qui est en mouvement.
Vous voyez? Donc ceux qui comprennent bien le monde, la société, et ils savent que c'est de l'énergie. C'est pour ça qu'ils n'ont pas d'état d'âme vis-à-vis de l'énergie. Dans les termes économiques, ce qui est énergie, c'est de la ressource. Ce qui est énergie, c'est de la ressource. Quand vous manquez d'énergie, vous voulez boire de l'eau pour avoir de l'énergie. Mais est-ce que quand vous buvez de l'eau, vous avez l'état d'âme que vous faites du mal à l'eau? Non. L'eau peut être en train de crier en disant « mais tu me manges ». Mais pour toi, c'est de l'énergie. Donc l'énergie, c'est nourri de l'énergie. Mais une énergie de la même nature qu'elle. L'énergie, c'est nourri de l'énergie. Donc quand tu as faim, tu veux te nourrir du pain. Le pain, c'est de l'énergie. Mais tu n'as pas conscience que tu es en train de manger. De manger un être vivant, le pain. Il n'écrit pas. Pourquoi? Parce que tu le prends comme de l'énergie. Donc c'est de la même manière que ceux qui sont au plus haut sommet de la société, ils ne te prennent pas comme un être, ils te prennent comme de l'énergie, de la ressource, sans état d'âme. La ressource, qu'est-ce qu'on en fait? La ressource, c'est le moyen qu'on utilise pour se construire, pour réaliser ses objectifs, pour aller vers le but. Voilà. Et quand vous avez cette vision des choses, ça veut dire que vous avez un regard avancé, vous comprenez pourquoi tel se comporte comme il le fait. Vous comprenez pourquoi ce logiciel se comporte comme il se comporte. Et puis, lorsque vous comprenez un logiciel, un système, vous comprenez comment il fonctionne, vous pouvez l'utiliser sans crainte. Vous le domestiquez. Mais un système, quand vous ne le comprenez pas, vous ne comprenez pas comment il vous énerve. Quand vous ne comprenez pas comment fonctionne un système, il vous énerve. Vous voyez? Donc vous pouvez même vous mettre en train de jeter votre téléphone par terre, parce que vous n'êtes pas capable de le comprendre et de le contrôler. Donc ça vous énerve, ça vous pousse hors de vous. Mais si vous comprenez un téléphone, comment il fonctionne, l'autre va dire c'est complexe, vous le maîtrisez. C'est la même chose pour tous les systèmes qui sont dans l'environnement où nous sommes, les avions, les voitures. Une voiture, quand vous ne comprenez pas comment elle fonctionne, vous dites qu'elle est compliquée. Mais quand vous comprenez, vous la gérez. Donc personne qui est la société n'a un comportement qu'il se prépare à avoir. Personne. Vous voyez? C'est aussi pour ça que, avec cette compréhension, quand on va même dans les écrits, on dit que le Christ n'est pas venu juger le monde. Parce que lui, il connaît le monde. Il sait le monde, c'est un système de pensée. C'est un système de pensée qui s'exprime au pluriel. Vous voyez? Il s'exprime au pluriel. Voilà. Et donc, tu peux nous donner... Suivez très bien ce reportage. Il est très court. Donc c'est quelqu'un qui parlait de la société, donc avec un niveau vraiment avancé de la lecture de la société, comme un esprit, comme une énergie universelle, comme un système de pensée universel. Donc en somme, pour pouvoir s'aimer, les clés de conscience pour s'aimer, il faut déjà commencer par arrêter de flipper. C'est très difficile, parce que se choisir, c'est choisir aussi le divin. Hein. Quand on se choisit, on choisit quoi? On choisit le divin. De toute façon, on a tendance à séparer humain et divin. Voilà. Et pour moi, tout est divin. Il n'y a pas humain et divin, il y a divin tout court. Comprenez très bien. Essayez un peu de vous asseoir, parce que ce n'est pas la peine de vous agiter pour que même ceux qui me suivent à distance de me suivent. Donc, écoutez très bien, ce que dit le monsieur, c'est que lorsque vous parlez de l'humain, vous parlez du divin. Et quand on parle du divin, ici on ne parle pas du créateur. On parlait bien de la nature, comme un être ascendant. N'est-ce pas? On parlait bien de l'univers, on parlait du système de pensée universel. Voilà, donc ce système de pensée universel peut prendre forme comme Jean, mais c'est le système de pensée qui a pris forme. Donc ne croyez pas qu'il y aurait Jean de l'univers. Vous voyez bien. Donc, si d'ailleurs, s'il n'y avait pas Jean sous la forme personnifiée comme masse d'énergie, vous ne percevriez pas l'univers. L'univers serait pour vous inobservable. Il n'est pas une conscience avancée. Donc, Jean est la forme personnifiée de l'univers. Donc, si vous avez Jean, c'est-à-dire tel que nous avons des noms sémantiques, vous avez l'univers qu'on appelle le divin. C'est pour ça que le pape dit qu'il n'y a pas de Dieu autre que la nature. Et plus loin, il dit c'est lui qui sert l'homme, l'humain, il sert Christ.
c'est-à-dire Dieu. Dans la pédagogie des images, il y a les enseignants ici. En fait, vous verrez que si, par exemple, tel que vous m'avez vu là, vous représentez ce que je suis sur un papier sous forme d'image, l'image que vous avez représentée de Luc ne sera pas la réalité. Vous voyez, vous avez représenté la réalité sous forme d'image. Mais la réalité, c'est moi. Ce n'est pas l'image. Vous voyez. Voilà, donc, derrière ce que vous observez, ce que vous voyez sont les images. Mais la réalité, c'est l'univers qui est en mouvement. Je ne sais pas si on se comprend. Hein. Voilà, c'est ça. La réalité, c'est l'univers. Donc, c'est pour ça que celui qui est dans l'image, si tu lui demandes que ça, c'est qui, il va te dire c'est Jean. C'est qui s'écrivit? C'est Yaoundé. On disait tout à l'heure, c'est Paris. Mais c'est lui qui va au-delà de l'image, il va te dire, tu lui demandes que Paris, c'est quoi? Il dit, c'est une entité cosmique. C'est de l'énergie cosmique et qui prend forme comme les populations qu'on observe là, blanc, noir et le reste. Nous disons tour Eiffel, édifice, tout ça, c'est l'énergie cosmique. Vous voyez? Voilà. Donc, et effectivement, si vous êtes à l'intérieur, vous allez voir que cet environnement exerce sur vous des pressions énormes. Il émet des ondes. Il communique avec vous. C'est lui qui crée vos désirs. C'est lui qui crée ce que vous voyez. C'est lui qui crée vos aspirations. C'est lui qui inspire vos projets. Donc c'est l'environnement. N'est-ce pas? Et c'est lui qui construit votre compréhension. Ce que vous allez voir, ce n'est pas vous, c'est lui qui va construire. Voilà. Et quand vous êtes au bas niveau de la représentation de l'environnement, le langage de l'environnement peut vous sembler étrange, magique, phénoménal, créer en vous la peur. Parce que vous ne comprenez pas son langage. Est-ce que vous voyez très bien? Donc lorsque l'environnement vous parle, vous pouvez dire, mais comme je disais ce matin, parce que quelqu'un au quartier, il voit le frère Bélanger qui, lui, il a l'habitude de marcher nu pied. Donc, dès que l'environnement lui parle, il dit, cet homme qui est à côté là, il est compliqué parce qu'il marche toujours nu pied. Vous voyez, peut-être que c'est lui qui est à la base de mauvais rêves que je vois. C'est ça. Et d'autres, ils vont, ils disent, mais c'est un franc-maçon. C'est même pour ça que les gens viennent chez lui là. Vraiment, c'est quelqu'un de très compliqué. Vous voyez? Et pourtant, c'est lui qui marche nu pied aussi. Lui a aussi ces phénomènes qu'il n'arrive pas à expliquer. Il soupçonne que... Oui. Mais en fait, c'est ce qui fait des êtres changeants, instables, superstitieux, qui soupçonnent tout. Parce que dans le fond, ils ne comprennent pas le langage de leur mère. Ils n'y comprennent rien. Oui. Ils n'y comprennent rien. Parce que pour les parents, vous savez que quand vous avez des petits-enfants à la maison, vous pouvez leur faire peur dans votre manière de vous exprimer, parce qu'ils n'y comprennent rien. Ils n'y comprennent rien. Vous pouvez leur faire peur. Donc c'est ça. Bon, alors, si l'environnement, en tant que système de pensée, n'existe pas, vous n'êtes pas capable de penser. Vous n'êtes pas capable d'avoir des désirs. En fait, vous seriez inerte. Comme un enfant dans le sein de la maman, si la maman décède, l'enfant est inerte. Parce que l'enfant est sous l'effet des vibrations de la maman. Exactement ça. Quand la maman pense, l'enfant pense. L'enfant est dépendant des ondes, des vibrations que la maman émet. C'est comme ça que l'on se trouve. Parce que l'enfant est l'extension de la maman. N'est-ce pas? L'enfant partage une identité commune avec la maman. Donc il ne peut pas être si la maman n'est pas. Quand la maman a peur, l'enfant a peur ou pas? Oui, il est angoissé. Il le ressent par effet vibratoire. D'ailleurs, très souvent, les gens pensent qu'on commence à éduquer un enfant quand il sort du sein maternel. L'éducation commence dans... D'ailleurs, c'est pour ça que quand l'enfant, dès la naissance, vous voyez qu'il se fâche. Il est exigeant. Ça a commencé où? Dans le ventre. Dans le ventre. Là, vous voyez, donc, il n'y a pas vous et
la société. Et ça, c'est important. Donc, le monsieur, il le dit, c'est important de comprendre quand on parle de l'humain, sur le plan sociétal, hein, quand on parle de l'humain, on parle de la nature. Quand on parle de l'humain, on parle de la conscience cosmique. Bon. Et pour les mystiques, il n'y a pas de Dieu en dehors. Il n'y a pas de Dieu, il n'y aurait pas de Dieu autre que la nature, c'est-à-dire la conscience universelle. Il n'y aurait pas de Dieu autre que ce que nous voyons en mouvement quotidiennement, c'est-à-dire cette force qui détermine le mouvement de tout. Même si vous, quand vous êtes extra-universel, supra-universel, vous savez bien que ce n'est pas l'univers lui-même qui détermine ce mouvement. Ça, c'est autre chose. Mais eux, étant en dehors du Créateur, pour eux, le principe, c'est l'univers. Vous voyez, c'est ça le problème. Donc, c'est ce qui explique que vous avez des êtres complexes, très complexes, parce que c'est de l'énergie atomique. C'est de l'atome. C'est de l'énergie atomique. Si vous ne la comprenez pas pour la domestiquer, elle vous domestique. Elle vous influence. Et c'est ça aussi qui fait partie de ce qu'on appelle les techniques de la bonne gouvernance. Parce que vous devez gouverner sur un système de pensée qui a pour source la conscience universelle. Ça veut dire que le principe, il faut le comprendre pour domestiquer une voiture. Pour en faire un outil, il faut la comprendre. Parce que c'est vous qui devez déterminer son comportement, n'est-ce pas? Mais il faut la comprendre. Pour qu'elle communique avec vous. Pour domestiquer un avion, il faut le comprendre. Même une arme, si on vous la donne, pour pouvoir la domestiquer, en faire usage, il faut la comprendre. C'est un système. Donc tout système, la vie, l'expérience nous montre que tout système, pour le contrôler, il faut le comprendre. Si vous le comprenez, c'est vous qui devez déterminer le comportement du système. C'est vous qui devez en faire usage du système. Voilà. Donc, lorsque vous rassemblez les individus derrière lesquels vous voyez des humains, c'est que vous rassemblez, c'est l'univers. Divers visages de l'univers. Donc, si ce que vous êtes est inférieur à ces énergies cosmiques, elles émettent des ondes. Donc, ça finit par vous façonner. Ça peut vous façonner en aigreur, ça peut vous façonner en soupçon, ça peut vous façonner en tout, parce que ça dégage des ondes, ça émet des ondes. Ça fait des ondes de soupçon, des ondes de tout. Vous voyez? Des ondes extraordinaires. Donc, c'est ça. Et ça, c'est tellement important que, moi, j'observe, par exemple, lorsque quelqu'un parle de France pour venir au Cameroun. Bon, en fait, c'est la France qui part de la France pour venir au Cameroun. Donc, vous ne raconterez pas une individualité. L'individu qui part, s'il a passé tout son temps en France, c'est le système de pensée que représente la France qui se déplace. Donc, lorsque ce système de pensée vient au Cameroun, si ce système de pensée est inférieur à l'environnement camerounais, l'environnement du Cameroun va le dompter, va le pousser à la colère, va le pousser au soupçon, va le pousser à tout, parce qu'il ne contrôle pas cet environnement. C'est l'environnement qui va te dicter le comportement. Mais si tu es supérieur à cet environnement, comme tu le comprends, c'est toi qui le domestique. Vous voyez? C'est ça le problème. Et on le voit, le lieutenant le sait bien, quelqu'un qui part de Yaoundé ou du Cameroun pour aller en France, en Angleterre, ou je ne sais pas où, observer cet individu. 2 mois avant, il ne pense plus la même chose. 2 mois après, il ne pense plus la même chose. Il ne pense plus la même chose. Il abandonne, vous voyez, d'abord quand il arrive, au premier, il ne sait plus qui il est. Vous voyez? Parce que l'environnement, c'est une principauté. Donc, il t'impose le tempo. Donc, dans le fond, tu ne sais plus qui tu es. Il faut progressivement que tu rentres dans les codes de langage de l'environnement nouveau pour que tu commences à te retrouver. Donc, l'environnement, c'est essentiellement un esprit. Il n'y a donc pas l'environnement et les populations. C'est l'environnement qui s'exprime sous forme de population. Les populations humaines, bien sûr. Donc l'homme, la pierre centrale, s'il n'y a pas lui, il n'y a pas d'extérieur. Donc l'homme, on dit le produit humain, si vous l'avez vu, vous avez le divin. Donc ce que vous êtes là, si quelqu'un vous croise, il a croisé l'univers. C'est important de le comprendre. Et c'est important aussi de le comprendre, parce que le comprendre aussi permet de rentrer dans la maîtrise. Comme certains parlent de maître cosmique. Maître cosmique, ça veut dire quelqu'un qui est doté de facultés avancées, qui lui permet de mieux comprendre l'univers comme système, il le comprend, il le contrôle. Il en fait son outil. Ce n'est plus l'univers qui le bouscule, mais c'est lui qui se sert de l'univers. Là, on pense vraiment que c'est quelqu'un qui vient du Créateur et qui comprend bien comment ça se passe. Voyez? Et sans ça, si vous tentez de changer un individu, ce que vous tentez de changer, c'est l'univers. Or, vous n'arriverez jamais. Jamais.
Vous n'y arriverez jamais. Voilà. Et quand je prends la Bible étant l'univers ou la société, c'est l'univers qui parle de lui-même. Derrière la Bible. Voilà. Et pour l'univers, il n'y a pas de Dieu autre que lui. Donc ça fait que quand je pense Dieu, ça ne renvoie pas. Ça renvoie. De là, quand vous choisissez divin, mais ça implique, si vous choisissez vous choisissez la totalité, même si c'est inconscient, parce qu'on n'est pas séparés. Il n'y a pas moi et le monde. Il n'y a pas le monde et moi, à un moment donné. C'est pour ça qu'on a de la peine à se choisir soi, parce que ce serait faire confiance inconsciemment à la totalité. Voilà. Parce que quand on se choisit soi, quand on s'aime soi-même, il est impossible d'avoir quelque chose à redire sur les autres ou sur le monde. Voilà, alors, ou alors c'est comprenez qu'on s'est donc, choisi très bien, et ça c'est dans très la tête. important. Et pas en vrai. Quand on se... Et c'est très important. Ça veut dire que, regardons bien que l'idée que chacun a de lui ne vient pas de lui. Elle a été construite par qui? La société. C'est-à-dire, au niveau sémantique, tu portes un nom à Tangana Jean-Pierre, par exemple. Ou alors, Christophe Barbier. Ce nom-là, sémantiquement, qui te l'a donné? C'est pas toi, c'est la société. À travers les parents et les autres maillons de la société. Derrière ce nom sémantique que tu as de toi, il y a une conscience de toi qui l'a construit. C'est la société. Vous voyez? Donc, tu es la société. Ce que tu appelles moi renvoie à la société. Encore une fois, le monde. Le monde comme système de pensée. Et si tu es conscient de cela, tu sais que l'autre c'est toi. L'arbre c'est toi. La canne c'est toi. La voiture c'est toi. Les maisons c'est toi. Tout. Tu fais partie de l'ensemble. N'est-ce pas? Bon, et c'est pour cette raison, en fait, c'est même la base des inégalités dans le monde. Parce qu'il y a des individus qui ont une conscience très avancée d'eux, comme la société, et qui ne se privent de rien. Ils se nourrissent de tout. Or, la base de la construction identitaire, c'est quoi? C'est l'alimentation. Quelqu'un qui ne se nourrit pas, qui est sélectif, est-ce qu'il peut grandir comme quelqu'un qui mange de tout? Non. Donc ces gens-là se développent. Parce que la nourriture, normalement, l'alimentation, qu'est-ce que vous recherchez dans l'alimentation? C'est de l'énergie. Ce sont des facultés. Vous recherchez une valeur ajoutée à ce que vous êtes. N'est-ce pas? Donc lorsque vous ajoutez de la ressource à ce que vous êtes, vous gagnez plus. Vous vous élevez. Vous vous élevez. Non, je comprends pas. Oui. Je comprends pas au niveau. C'est-à-dire que, par exemple, lorsque j'ai soif d'eau, de boire de l'eau, cette soif, tu ressens bien qu'il y a quelque chose qui te manque. Tu es comme affaibli. Toi, une énergie. Lorsque tu viens boire de l'eau, l'eau c'est de l'énergie. Tu puises de cette énergie une ressource qui ajoute à ce que tu es. Tu retrouves la force. Vous voyez ce que... Tu retrouves la force. Voilà. Et tu vas voir que avant et après avoir bu de l'eau, tu n'es plus le même. Avant d'avoir bu de l'eau, tu étais faible. Mais après avoir bu de l'eau, tu retrouves la vigueur. Ça veut dire que tu as rajouté des facultés à ce que tu es. N'est-ce pas? Et puis ça t'a donné de la force. Voilà. Donc, c'est pour ça que je disais que la base de la construction de la personnalité, c'est l'alimentation. N'est-ce pas? Donc, l'alimentation est essentiellement énergétique. L'alimentation, c'est la nourriture physique. L'alimentation, c'est, si tu veux, c'est un ensemble. C'est-à-dire que, à la base, globalement, c'est de l'énergie. Cette énergie peut prendre la forme du macabo, la forme du pain, la forme de l'eau, la forme des formations, la forme d'argent, la forme de tout. Ce avec quoi on est en rapport pour construire ce que l'on est. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça. Voilà. Mais,
Si on enlève les différentes formes, tu arrives à la même substance que c'est de l'énergie. Donc tu es l'énergie qui s'alimente de l'énergie. Je parle en tant que produit de société. Hein, Oui. parce que dans le fond, si vous venez du Créateur, en termes de compréhension, vous avez une lecture très claire. Voilà, de l'environnement. Vous avez une lecture très claire de l'environnement. Vous avez une lecture très claire de l'environnement. Donc, je partais là de ce que le monsieur a dit. Donc, il dit bien que penser l'humain revient à penser le divin. Et je précise encore, quand on parle du divin, ce n'est pas le créateur. On parle de la conscience universelle. Que le monde, les nations considèrent comme le principe de tout. Que les nations considèrent comme Dieu. Et les populations que nous voyons au niveau humain, ce sont les émanations de la conscience universelle. Ce sont les émanations de la conscience. C'est pour ça qu'on parle de la matrice. La matrice, c'est une mère dont sont issus tout ce qu'on peut voir. Bon, or, lorsque vous sortez d'une mère, vous grandissez, qui vous nourrit? C'est la mère qui assure votre développement et qui construit votre vision du monde. C'est la mère. J'avais une question. Oui. Je voulais savoir si c'est la conscience cosmique qui choisit que l'autre est élite, il choisit que l'autre est la ressource. Oui, c'est qu'il faut la voir, il faut voir la conscience cosmique comme une organisation structurelle. Donc vous avez à la base, quand on parle de la société, donc un système de pensée universel et qui doit se constituer, on peut dire, en état, sous forme d'organisation structurelle. Et l'ensemble des éléments, des matériaux qui vont être utilisés pour construire la structure viennent d'où? De la source. Donc vont aussi servir de ressources pour permettre à la base de se construire. Tu vois très bien. Donc si ces phénomènes-là pouvaient durer éternellement, on peut dire la société est éternelle. C'est-à-dire qu'il faut simplement recycler le mécanisme. Parce que vous verrez que la société, à la base, système de pensée, qui prend forme comme produit humain, qui est la clé de voûte, produit humain. Et c'est la même société. Donc, les éléments structurels, les éléments qui construisent la dimension structurelle sont l'extension, la même. Donc la société va s'appuyer sur tout cet ensemble pour se construire. Vous voyez très bien. C'est-à-dire, on peut comprendre ça à partir de ce qu'on appelle l'État. Donc l'État, c'est une personne morale, c'est un esprit. Donc l'État va se représenter sous la forme structurelle. Bon, et cette forme structurelle permet à l'État, c'est un moyen, c'est un ensemble d'outils, de ressources qu'on appelle les moyens d'action, l'économie, pour permettre à l'État de construire sa force et sa puissance. C'est-à-dire de construire sa personnalité. C'est pour ça que l'État, les populations sont une ressource pour l'État. C'est une ressource. Donc, mais voyez l'État comme pensée. Donc, les individus qu'on voyait président, ministre, le reste, ce n'est pas eux qui ce sont les représentants de l'État. C'est la haute représentation de l'État. Vous voyez? Donc, plus vous comprenez le mécanisme de l'État, plus vous représentez l'État au plus haut niveau. Vous pouvez partir du plus bas niveau, vous élever et représenter l'État au plus haut niveau. J'ai dit bien au niveau universel. Mais vous ne pouvez pas représenter les intérêts de l'État au plus haut si vous ne comprenez pas ce que c'est que l'État. Vous ne pouvez pas. D'ailleurs, même le corps que nous portons, il y a des organes qui représentent le corps au plus haut niveau. Mais ce sont des organes qui comprennent bien comment le corps fonctionne en termes de pensée. Voilà. Donc, c'est ça, donc au niveau de la société. Mais c'est très important de revenir sur ce que chacun est. Donc c'est pour ça que l'homme ne se comprend pas. Voilà. Pourquoi on a de la peine à se comprendre? Mais c'est parce que ce que tu appelles toi, ce n'est pas toi qui l'as construit, c'est la société. Voilà. Donc il y a un ingénieur qui a construit ce que tu es. Comme un ingénieur construit le téléphone. Le téléphone ne peut pas se comprendre. C'est l'ingénieur qui le comprend. Parce que l'ingénieur l'a mis sur pied. Pas pour le téléphone, mais pour lui. Pourquoi la voiture ne peut pas se comprendre? Quand elle est en panne, elle peut s'arranger? Non. On l'amène où? Chez l'ingénieur. Même le mécanicien, qui n'est pas l'ingénieur de la voiture, il faut bien qu'il reçoive les informations qui viennent de l'ingénieur, concepteur et réalisateur pour comprendre le système. D'ailleurs, les mécaniciens ont de la peine vraiment à dépanner efficacement parce qu'ils sont extérieurs au système. Si tu amènes la voiture chez l'ingénieur qui l'a conçue, je peux vous dire que vous sortez avec une voiture neuve. Parce qu'il comprend le système. Donc, en fait, la même chose, tu ne te comprends pas parce que tu es un logiciel mis sur pied par
la société. Pas pour toi, mais pour elle. Voilà. Donc, et même, c'est très bon, très mauvais, si tu te comprends. C'est très mauvais. Voilà, c'est très bon si tu ne te comprends pas. Parce que plus tu ne te comprends pas, plus tu es exploitable. Vous voyez, plus tu es exploitable. Mais plus tu te comprends, plus tu deviens inexploitable. Ça devient un danger. Tu risques de ne plus être de la ressource. Imaginez que tu es assis derrière ta voiture. Elle ne répond plus aux commandes. Elle développe elle-même une intelligence autonome. Elle devient dangereuse. La voiture. Elle risque de ne plus servir tes intérêts. Voilà. Donc c'est important. On dit, le produit humain, vous rentrez dans la société. Vous rentrez dans la société. C'est pour ça que là-dedans, si vous ne créez pas de nouvelles conditions identitaires, de perception venant du Créateur, vous ne pouvez pas changer. Vous ne pouvez pas changer ce produit-là, cet individu-là. Vous voyez, tu nous mets, on termine parce que ce n'est pas très long. Choisi dans le cœur, il n'y a plus rien à redire sur ce qui se passe dans le monde, sur ce que font les autres. Donc en fait, se choisir soi implique, même si c'est pas conscient, de choisir la totalité. C'est pour ça que c'est pas évident. Ça impliquerait de lâcher toutes les choses à redire sur les autres, Voilà. sur les comportements extérieurs. C'est ce que développe le monsieur, qui est la base de la philosophie de la tolérance. Ça veut dire que si tu comprends que tu fais partie de l'ensemble, si tu critiques l'ensemble, tu te critiques. Vous voyez, très bien. Alors quelqu'un va dire, moi je ne bois pas de cette eau, elle est impure. Et toi-même, tu es pur puisque tu fais partie de l'ensemble. Vous voyez, moi j'ai dit aux gens, même en France, quelqu'un dit, moi je veux consommer du biologique. J'ai dit, toi-même tu es biologique, tu es chimique. Tu es un produit chimique. Que tu le saches ou que tu ne le saches pas, tu es un produit chimique. C'est-à-dire un produit qui est pensé dans les laboratoires. Vous voyez, un algorithme, une compilation d'informations par des ingénieurs de l'éducation qui se sont assis pour dire que nous avons des objectifs pour les réaliser, il nous faut du produit. Et ils pensent à ce produit. Et c'est pour ça que l'alimentation civique, on l'adapte à ce que tu es. C'est un mode alimentaire qui est pensé où? Dans les laboratoires. Et qui est conforme aux produits chimiques. Vous voyez? Voilà. Donc, si tu comprends que tu es l'ensemble, tu ne critiques rien. Parce que tout, l'ensemble, c'est quoi? C'est toi. Voilà. Et puis, la doctrine de la tolérance veut dire, quand vous voyez la voiture, c'est un système. Et on dit bien, les pièces doivent se tolérer pour jouer, pour que chacune joue son rôle pour le fonctionnement du système. Mais s'il y a des pièces qui ne se tolèrent plus, est-ce que le système marche? Non. Ça déséquilibre le système. Donc, la tolérance, ça veut dire que vous devez vous tolérer, parce qu'en fait, vous faites partie de l'ensemble. Oui, parce que dans le fond, si on enlève tous les visages qu'on voit là, et tous les noms qui sont derrière, vous arrivez à la même substance cosmique. Vous arrivez à la même substance cosmique. Alors, je disais, hier, pendant que nous roulions, je disais à Carolina que, bien sûr, quand on arrive dans des pays d'Afrique, des organisés, ainsi de suite, il y a de la pollution, mais on l'identifie selon les critères qu'on nous a donnés. Mais quand tu es issu de l'univers, le premier facteur de pollution, c'est les pensées qui t'arrivent. C'est que, parce qu'on voit bien comment le comportement, il est chaque fois instable, détruit. Vous voyez, on est furieux, on est... Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que si on s'alimentait de la bonne information, on irait de force en force. Vous voyez, de puissance en puissance. Est-ce qu'un un être humain peut avoir la capacité de tolérer son frère? Oui, en fait, pourquoi? Un être humain ordinaire ne peut pas avoir la capacité de tolérer son frère ordinaire parce qu'il ne comprend pas comment fonctionne le système. Généralement, c'est pour ça que la conception ou les concepts de tolérance ne viennent pas du bas peuple. Ça vient des hauts ingénieurs sociétaux. Bon, eux, qui comprennent très bien qu'ils font partie de l'ensemble, ils disposent d'une certaine capacité de tolérance, jusqu'à ce que l'événement soit supérieur à ce qu'il représente. Ils ne tolèrent plus. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Exactement. Donc, dans le fond, la tolérance, c'est une question de compréhension.
C'est-à-dire que tu dois comprendre que tu es l'univers comme l'autre. L'arbre, c'est l'univers. Le chien, c'est tout est l'univers. Tout, c'est toi. Vous voyez? Donc, c'est pour ça que, vous voyez, les gens qui sont à cette dimension de compréhension, c'est des gens qui pensent disposer des ressources inouïes. Toutes est ressources. Ils ne se privent, ils ne sont pas sélectifs. Tout est ressources. Bon, quand je comprends un peu le développement, je comprends là que l'être humain, déjà, il n'a pas un jeu à lui. Oui. Oui, c'est la conscience cosmique qui s'exprime. Exactement. Voilà. Je veux comprendre si, est-ce que, étant donné que la conscience cosmique s'exprime en l'humain, est-ce qu'il a un choix à faire ou une décision à prendre? Absolument non. C'est pourquoi je disais qu'il fonctionne par automatisme. Tu vois bien là, automatisme. C'est-à-dire, il suffit de s'écouter. Hein. Je parle là, chacun rentre en lui, il écoute. Il s'écoute. Lorsque les astres sont alignés, se conversent à l'extérieur, c'est-à-dire que les critères d'identification que la société vous a donnés, lorsqu'ils sont identifiés, lorsqu'ils sont rassemblés à l'extérieur, ça provoque votre comportement. Voilà. Vous voyez, ça provoque le comportement que vous allez avoir. Ça veut dire qu'avant, vous ne pensez pas que je vais me comporter de telle manière. Mais lorsque les conditions sont réunies à l'extérieur, ces conditions, ce sont des charges énergétiques qui vont déterminer votre comportement, à moins que vous soyez supérieur à ces charges. Donc, c'est pour ça qu'on parle des êtres prévisibles. Ça veut dire que vous savez clairement comment, devant telle situation, il va se comporter. Donc, ça veut dire qu'il ne choisit pas de le faire. Ce sont des robots conçus par la société pour communiquer avec. N'est-ce pas? Lorsque tu rentres dans ta voiture, la voiture, c'est un logiciel dans lequel on a introduit un ensemble d'informations. Et le chauffeur doit comprendre le logiciel. Et il ordonne au logiciel de fonctionner sur la base des informations qui sont dans le logiciel. Est-ce que le logiciel peut résister? À moins qu'il soit défectueux. Donc la voiture ne choisit pas de se comporter comme elle veut. C'est vous, c'est toi, le chauffeur, qui lui communique les informations, qui détermine son comportement, son ronflement. Tu t'exprimes. Tu t'exprimes dans la voiture. C'est ça, c'est comme ça que le produit humain fonctionne. C'est comme ça qu'il fonctionne. Voilà. Donc, la société met sur pied ces logiciels sous la forme humaine pour le mettre en mouvement, pour communiquer avec. Pour communiquer avec. Donc, alors, tu es très attentif, tu vas même dans un environnement de forêt. Tu vas comprendre que l'environnement de forêt, c'est un esprit. C'est un être vivant qui émet des ondes, qui te parle. Voilà. Mais est-ce qu'il peut parler avec toi si tu n'es pas de lui? Que te parle. Il émet des ondes. C'est pour ça que dans l'histoire, tout le monde le sait que les écrivains, ou même beaucoup d'artistes, ils disent souvent qu'il va à la recherche de l'inspiration. C'est-à-dire quand il doit écrire, ou il doit construire un chant, il fait comment? Maintenant, il va à la recherche. C'est la matrice qui doit lui parler. Donc dans le fond, c'est la matrice qui se vénère au travers de l'individu. Vous voyez, donc il va dans le calme, parce que dans les centres urbains, c'est brouillé. C'est brouillé. Il y a des ondes que tu reçois, mais sont brouillées. Ça ne te permet pas de mieux les percevoir, selon le niveau où tu te trouves. Mais quand il va dans un centre urbain, dans un environnement de forêt, donc l'environnement lui parle. L'environnement lui parle. Voilà. Bon, maintenant, on dit, si vous êtes du Créateur, vous comprenez bien comment l'univers fonctionne. Donc, l'environnement est capable de créer dans ton mental, ma fille, des pensées contre ton mari. Oui, contre l'autre. L'environnement, c'est pas toi. Tu es l'environnement. Et c'est lui qui crée ces pensées. Qui crée cette vision, ce que tu vois. Ça semble réel, mais c'est pas toi. C'est l'environnement. Vous voyez bien? C'est ça. C'est l'environnement, donc, c'est lui. Si tu ne reçois plus de l'environnement, quand tu es l'environnement, tu ne peux pas être mis en mouvement. C'est comme une voiture, s'il n'y a pas de chauffeur dedans, tu la gares là, 1 an tu vas la retrouver là, 10 ans tu la retrouves là, elle va être défectueuse. Elle ne va plus fonctionner. Vous voyez, c'est comme ça. Et donc, c'est très important donc, que ce que dit ce monsieur, il n'y a pas vous et la société. Vous êtes la société. Mais la société ne sont pas les maisons, ne sont pas des routes, ne sont pas ceci. C'est un système de pensée qui prend forme, comme ce que nous voyons.
va terminer Politique, l'économie, que sais-je encore. Vous voyez pourquoi il y a quand même, c'est pas que c'est un obstacle, mais un peu de peine quand même à franchir le pas, parce que ça n'implique pas que nous en fait. Ça implique moi et le monde, parce que je suis pas séparé du monde, même si c'est pas conscient. Avec son importance Mhm. Oui, ben restons modestes, il va falloir peut-être arrêter ça. Donc, est-ce que ça vous parle quand je vous le dis comme ça? Ça paraît assez limpide. C'est costaud, ça donne des vertiges. C'est costaud par ça inquiète. Alors, oui, c'est la même chose. Il n'y a pas d'extérieur en réalité. Il y en a un effectivement sur l'aspect pratique des choses, mais en fait, nous c'est le monde et le monde c'est nous. Ça c'est. Donc on ne peut pas faire l'économie de l'un ou de l'autre. C'est où on fait les deux, quand on fait confiance par exemple. L'histoire de la confiance en soi, la vraie confiance en soi ne peut pas faire l'économie que la confiance dans le monde, c'est impossible. Ou c'est une confiance en... Et c'est tellement intéressant. Pourquoi, même lorsque tu es la société, pourquoi tu es fébrile, pourquoi tu es heureux, pourquoi tu es angoissé, c'est parce que tu ne sais pas que toi c'est la société. Parce que quelqu'un qui sait, qui a un niveau de conscience très avancé, que c'est lui, c'est la société. La société, c'est une constituante énergétique significative. Donc, plus tu sais que tu es la société, ça demande vraiment au plus haut niveau, comme vous voyez les gens qui sont là, plus tu le sais, plus ce que tu dégages comme puissance vient de la société, comme onde. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, je prends souvent cet exemple. Alors, voyez quelqu'un qui sait qu'il a 10 millions de francs CFA sur son compte, ou ça dort à la maison. Bon, cet individu ne s'avoue jamais seul. Il dit qu'il y a lui et son argent. Voilà, si vous le voyez parler avec orgueil, c'est pas parce qu'il dit qu'il n'est pas seul, il y a l'argent. Vous voyez? Donc l'argent lui émet, lui communique la force et les ondes. Donc dans le fond, la certitude que vous voyez derrière, c'est pas lui. C'est l'univers qui est caché comme vous ne voyez pas. Vous voyez? Mais enlevez lui, c'est 20 millions. Enlevez lui, c'est 20 millions. Vous allez voir, il devient tremblotant. Il est seul. Il sait qu'il est, il est seul. Il est même, il crée en lui la conscience de la pitié. Vous voyez, c'est ça. N'en parlons plus. Donner à cet individu 200 millions de francs CFA. Cet individu, puisque la conscience de lui est puisée par l'argent, il se croit le plus puissant du Cameroun. Vous voyez, parce que généralement, quelqu'un qui n'a vraiment pas eu accès à la haute finance, quand il a 200 millions, il croit que c'est vraiment... Vous voyez? Oui, selon la limite de sa perception du monde. Mais dans le fond, cette conscience qu'il va avoir de lui ne vient pas de lui, c'est de l'argent derrière. Bon, mais prenez donc l'exemple de quelqu'un qui sait qu'il est l'univers. Et comme par exemple François, le pape François, qui prend l'univers comme Dieu. Mais il va même dire Dieu n'existe pas. Vous voyez, ce n'est pas lui qui le dit, parce que derrière lui, il voit des forces terribles. Donc c'est ça qui va déterminer son arrogance, sa puissance. Mais quelqu'un qui se voit seul, comme il est insignifiant, face aux événements, il est insignifiant. Voilà, les événements émettent plus d'ondes que lui. Donc il tremble le corail, il balance de tous les côtés. Voilà, donc c'est ce que dit M. Sam. En fait, même si vous n'avez pas conscience que vous êtes la société, quand vous n'êtes pas conscient, les ondes que vous dégagez sont insignifiantes. Alors, quand on vous présente par exemple le Christ dans les écrits, qu'il est au niveau de la conscience de lui comme venant du Créateur. En réalité, ce qu'il dégage comme onde étouffe l'univers. Pas lui, mais l'univers qui est, dont il est le faisceau. C'est là la clé, chers amis. Vous voyez? C'est là la clé. Parce que nous sommes dans un espace où les grands corps,
c'est-à-dire représentant un niveau de compréhension avancé de la société, dégagent les ondes de la société. Ils sont les faisceaux de l'univers cosmique. Donc c'est eux qui attirent vers lui, vers eux. Ce n'est pas eux qui sont attirés. Donc, vous voyez ce qu'ils dégagent comme attraction, comme force d'attraction. Ce n'est pas eux. Derrière, ils en sont conscients. Donc, ce qu'on a fait, on a caché un grand nombre d'individus qui sont la société. Et comme ça, ils subissent les ondes attractives de ceux qui sont conscients qu'ils sont la société. Qu'ils sont la société. Voilà. Donc, cette compréhension, je le dis encore, c'est ça qui pose le problème lorsque vous dites moi. Parce que si l'idée, quand vous dites moi, si c'est en rapport avec le Créateur, personne ne vous enseigne qui vous êtes. Vous croissez dans la connaissance de vous à partir de votre Père. Parce que dans tous les cas, c'est la source dont vous émanez qui construit l'idée de vous. Et quand vous venez du Créateur, n'est-ce pas qu'il construit l'idée de vous à partir de lui? C'est-à-dire quand vous dites moi, ça renvoie. Donc il n'y a pas vous et le Créateur. Vous êtes l'extension de votre Père. Donc plus la compréhension, cette conscience évolue, plus vous, ça dégage les ondes de la source, votre source identitaire. Donc votre Père. Vous voyez? Et donc, ça fait que nous sommes dans un univers où, normalement, si ce que vous êtes est supérieur à l'univers, les ondes émanant de votre source, c'est ça qui attire l'univers. Parce que le Créateur, c'est le point d'attraction de tout. C'est lui qui attire tout vers lui. Normalement, il n'est pas exposé à l'attraction de l'univers. Mais c'est l'univers qui est exposé à son attraction. Ça dit, c'est lui qui l'attire. Hein? C'est lui qui l'attire. C'est le Créateur qui attire l'univers. Ce n'est pas l'univers, ce ne sont pas les composants de l'univers qui l'attirent. C'est-à-dire, ce n'est pas l'univers qui inspire le Créateur. Mais c'est lui qui inspire l'univers. Est-ce que vous voyez la différence, ce que j'ai dit? C'est-à-dire, donc, par exemple, que vous voyez bien que les éléments, l'environnement au milieu duquel l'on est, quand on est tiré de là, c'est l'environnement qui vous inspire. Il vous inspire l'idée de la grandeur. Il vous inspire l'idée de la sécurité. Il vous inspire l'idée de la richesse. L'environnement, oui. Oui, je voulais savoir si, est-ce que c'est l'humain qui fait, l'être humain qui fait les efforts pour venir au Père, ou c'est le Père qui choisit? L'être humain est la société. Oui. La société ne peut pas faire l'effort de venir au Père. Elle n'est pas appelée à hériter du Créateur. Vous voyez, l'être humain, nous avons dit, l'être humain c'est un produit de société, il est la société. Tu vois très bien, il a un autre rôle à jouer, mais pas celui de faire l'effort d'être comme Dieu veut. Il a un autre rôle à jouer, c'était, puisque si tu le prends comme la société, donc comme l'univers, c'est un récipient, n'est-ce pas? Parce qu'on le sait très bien que les récipients que nous avons à la maison ne font pas l'effort de venir vers nous. C'est-à-dire que c'est toi qui vas le chercher pour un usage bien déterminé. Et puis quand il faut que tu mettes le contenu dedans, ce n'est pas le récipient lui-même qui fait l'effort ou qui décide d'aller sur la table. C'est toi, tu t'en sers comme un objet. Donc l'univers, c'est un outil mis sur pied par le Créateur qui l'utilise. Ouais. Tu vois? Voilà. Donc, on dit, encore une fois, ne séparons pas les humains de l'univers, c'est l'univers. Ne séparons pas les arbres de l'univers, c'est l'ensemble. Voilà. Donc, la critique montre que vous ne vous connaissez pas. Quand vous sortez quand vous êtes l'univers. Vous voyez ce que je veux vous dire? Encore que, très souvent, la critique part simplement du fait que vous fonctionnez à partir des paradigmes parallèles à ceux de l'autre. Mais ces paradigmes qui vous les donne, c'est la société. C'est-à-dire paradigme de pur et d'impur. C'est la société qui vous les donne. Donc normalement, quand tu dis telle chose est impure, l'autre est pure, tu ne parles pas du Créateur, tu parles des paradigmes que la société t'a donnés. Vous voyez? Or, toi-même tu es la société. Donc normalement, si les éléments issus de la société, donc toi-même tu es issu, sont impurs, toi-même tu l'es. Voilà. Si les éléments issus de la société, donc toi-même tu es issu, sont purs, tu risquerais de l'être. Vous voyez, donc, l'humain, c'est la société. Voilà, donc, il ne peut pas faire d'effort. C'est lui qui se développe dans le Créateur, il vient du Créateur. Donc, nous parlons là d'un système de pensée, hein, qui est créé par le Créateur. Donc, il est la source. Donc, il se développe parce qu'il vient du Créateur. Donc, ce système de pensée, c'est là que j'en étais. Ce n'est pas la société qui lui inspire la notion de grandeur. Ce n'est pas la société qui lui inspire la notion de sécurité. Ce n'est pas la société qui lui inspire la notion de beauté, la notion d'intelligence. Ce n'est pas la société. C'est qui? Et c'est lui qui inspire la société.
Parce que si vous êtes du Créateur, c'est vous qui inspirez la société. Ce n'est pas la société qui vous inspire. Voilà. Et quand vous observez, si je viens de la société, observez-moi très bien, tous les paradigmes à partir desquels je fonctionne viennent de la société. Donc ça montre que je suis la société. Donc ne tentez pas de me changer. Parce que dans tous les cas, si vous changez ces paradigmes, je ne suis plus rien. Je ne sais plus qui je suis. Vous voyez, je ne suis plus rien. Voilà, donc c'est pour ça que je le disais tout à l'heure, quand vous partez par exemple de l'environnement du Cameroun, qui est un système de pensée, tiré du système de pensée universel. Bon, si je viens du Cameroun, donc je suis un élément de l'ensemble universel, mais je représente un maillon du système de pensée universel qui est ordinaire. Quand je vais dans un environnement qui représente ce système de pensée au plus haut niveau, je perds les repères. Je ne sais plus qui je suis. Je ne sais plus qui je suis. Parce que là où j'ai été façonné, donc l'environnement, la région environnementale dont je suis la personnification, quand je vais dans un autre environnement où je ne suis pas, je ne me reconnais pas dedans, bien sûr les bases identitaires sont les mêmes. Vous voyez, mais je ne me reconnais pas dedans, au niveau des paradigmes. Donc c'est ça qui fait que je suis comme perdu. Voilà, donc je vais tout juger. Mais parce que je juge à partir des paradigmes de l'environnement où je suis sorti. Vous voyez, donc c'est pour ça que ceux qui sont l'environnement au plus haut niveau, quand il va dans un environnement, parce qu'en réalité il est ascendant à l'environnement, il comprend comment ça fonctionne. Et donc il s'adapte partout pour se conduire, parce que partout c'est la ressource. Nous sommes là vraiment au niveau des principautés cosmiques. Normalement, celui qui vient du Créateur, c'est cette vision qu'il devrait avoir du monde. Vous voyez, c'est cette vision qu'il devrait avoir du monde. Parce que du nord au sud, de l'est à l'ouest, c'est l'univers. L'univers comme ressource. Donc on a utilisé. Donc celui qui vient de Créateur, il n'est pas dans la critique, il n'est pas dans le jugement. Lui, il a affaire aux ressources. Ouais. Il a affaire aux ressources. Voilà, donc tout ce qui n'est pas lui, c'est de la ressource. Tout ce qui n'est pas lui, c'est de la ressource. Vous voyez? À ce niveau-là, il y a quand même quelque chose que je voulais poser comme question. Oui. Supposons quelqu'un qui, comme vous prenez le cas de quelqu'un qui vient d'un milieu géographique où la conscience est un peu plus élevée. Oui. Il représente cette conscience. Il part de la fin, il arrive ici. Et il se retrouve avec la route de la chaussée qui est carrément cassée. Oui. Les gens qui conduisent mal, Oui. ils n'arrivent pas à conduire. Et s'il est le jeune créateur, les gens qui conduisent mal lui servent des ressources à quel niveau en ce moment-là? Voilà. Ça, vous comprenez bien le fond de la question. D'abord, si vraiment il est le germe du Créateur, un regard global, il ne sera pas, parce que la notion de conduite mal, c'est toujours en rapport avec certains paradigmes, définis comme bonne conduite. Voilà. Donc, quand on dit toujours les gens conduisent mal, c'est toujours en rapport aux normes conventionnelles, établies comme de la bonne conduite. Donc, c'est lui qui vient du Créateur, qui a un regard global, il n'est pas dans le paradigme conduite mal et bonne conduite. Il sait que l'environnement s'exprime comme il s'exprime, comme il est. Voilà. Maintenant, quand il vient là, ce qu'il est, en termes de regard et de vision, je le disais pendant que nous marchons sur la route, je disais que ne va pas à la recherche des hommes honnêtes, tu n'en trouveras pas. Ça n'existe pas, les hommes honnêtes. Tu vois? D'ailleurs, l'honnêteté, on la définit toujours à partir des paradigmes sociétaux. Il ne faut pas aller à la recherche des hommes bien. Ça n'existe pas. Tu n'en trouveras pas. Alors, si c'est que tu appelles bien, c'est le système de pensée venant du Créateur, il faut plutôt le créer. Ça veut dire qu'à ce niveau-là, il faut recréer dans les gens parce que... La compréhension. Oui, la compréhension. Bon, c'est comme je causais avec François maintenant, ça veut dire qu'il faut rechanger tout. Mais c'est ça. Oui, parce que si nous disons par exemple que quelqu'un conduit mal, quelqu'un va aller à droite, il ne te signale pas qu'il va à droite. Oui. Toi, tu vas à droite. Oui. Et subitement, tu vois, il freine. C'est ça. Qu'est-ce qu'on va dire? Il conduit bien? Non, en fait, selon les paradigmes. Voilà. Alors, maintenant, selon les paradigmes de la société, il conduit mal. Voilà. Mais si la société avait construit que cette manière de se comporter, c'est la bonne conduite, il conduirait bien. Oui, mais en ce moment-là, celui qui le suit saurait qu'il va aller à gauche ou à droite. Voilà, ça c'est une chose. C'est-à-dire que dans le fond, si tu te retrouves face à un comportement pareil,
c'est un comportement qui met à l'épreuve ce que tu es. Ouais, voilà, c'était là où je voulais chuter. À ce niveau-là, il a quoi comme ressource? Ça lui sert à quoi? Voilà. C'est-à-dire que le comportement en face, Oui, le comportement en face. l'individu, parce que dans la conduite, c'est ce que l'individu est comme système de pensée qui s'exprime. Tu vois, l'univers. C'est ça. Bon, maintenant, toi qui es en face, si tu viens du Créateur, ça va provoquer ta réaction. C'est-à-dire ça va faire émerger ta personnalité. Alors, imagine que tu viennes vraiment du Créateur, que tu comprennes comment ça fonctionne. Il y a la grande maîtrise de soi. Donc, si tu n'arrives pas à te maîtriser, parce qu'il y a un standard identitaire, ça va te renseigner sur là où tu en es. Vous voyez? Donc, ce n'est pas la peine de se focaliser sur l'autre. L'autre, il est ce qu'il est. Vous n'avez pas les mêmes repères identitaires. Rentre sur toi, vois ce qui émerge en rapport avec ton. D'abord, c'est le premier élément de ressource qui aura servi dans l'instruction. Et deuxième élément, c'est que ce que tu es, tu peux le procréer comme compréhension. Tu peux le répandre en l'autre. Donc c'est dans ce sens-là qu'il est dit que le Christ, à savoir l'extension du Créateur, n'est pas venu juger le monde, mais il est venu instruire. Je voulais se procréer, parce que c'est lui qui enseigne, c'est procréer. Il est venu se procréer. Vous voyez, c'est ça. Voilà. Parce que dans le fond, si je n'analyse pas les choses à partir du Créateur, j'ai défini la mauvaise conduite, c'est toujours à partir de l'environnement où je suis issu. C'est-à-dire qu'il y a des normes, un ensemble de normes créées par la société, dont je suis la forme personnifiée. Ce sont ces normes qui jugent. Ce n'est pas moi, ce sont ces normes qui jugent. Tu vois? Parce que l'expression que je vois en face est parallèle aux normes que je suis. C'est pour ça que je trouve qu'il conduit mal. Tu vois très bien. Et tu vas voir que l'autre en face, comme lui, il a aussi la personnification d'un autre type de normes. Si tu lui dis qu'il conduit mal, il ne va pas accepter. Ouais. Parce que lui aussi, vous voyez bien, donc ça va, il va te dire, mais la conduite, bonne conduite, elle est relative. Tout à fait. Ce qui est bonne conduite pour toi ne l'est pas pour moi. C'est ça. Bon, qui des deux a raison, puisque chacun fonctionne à partir des normes dont il est la personnification. Mais au-dessus, tout son univers. Dans le fond, c'est cela. Donc c'est pour ça, en fait, que très souvent, ce que tu appelles mal, l'autre l'appelle bien. Bien. En fonction de l'intérêt qu'il tire de la situation. Tout à fait. Voilà. Donc c'est là qu'existe dans la société la notion de la relativité. La notion de la relativité. Voilà. Et puis, à Caroline qui nous le disait avant-hier, il existe aussi une notion où on te dit il y a des millions de vérités dans le monde. Chacun a sa vérité. Chacun a sa vérité. Mais ce n'est pas qu'il y a des millions de vérités. C'est que tu as des milliards d'individus qui sont issus de la matrice et dont chacun existe comme univers parallèle à celui de l'autre. Et chacun analyse les événements en fonction de son univers parallèle. Mais c'est la matrice qui se sert de tout ça pour atteindre cet objectif. Je voulais poser une autre question, peut-être au niveau des projets. Donc, vous parliez tout à l'heure au niveau des projets. Et vous disiez, c'est la société qui inspire les projets. Oui. Bon, maintenant, pour le gène créateur, comme il est ancré dans l'univers, c'est ça, dans base. Oui. Alors, ces projets, exactement. Ça, c'est très important. La question que pose le frère Béranger, et moi, je pense, parmi les questions les plus fondamentales, c'est d'ailleurs celle-là. D'abord, vous voyez bien que dans tout projet, il existe le projet et les moyens. Dans tout projet qu'on utilise. Si vous avez un projet, vous allez chez un banquier, il va vous demander, avant de vous donner les moyens, il vous demande d'abord c'est quoi votre projet. Vous allez demander de l'argent. C'est quoi votre projet? Maintenant, la différence avec celui qui vient du Créateur, le projet c'est lui. C'est qu'il est. Et l'univers sont les moyens. Vous voyez, c'est-à-dire que le projet c'est sa base identitaire. C'est qu'il est comme compréhension, qui tire sa source du Créateur et qui doit s'élever, et qui doit occuper l'espace. Qui doit occuper l'espace. C'est ça le projet. Et les moyens, c'est l'univers. Les moyens d'action, l'économie de l'univers. Donc, ça veut dire que là, tous les moyens qui sont là participent à l'élever et à étendre ce qu'il est.
Et à la différence avec celui qui est l'univers, puisqu'il est tiré de la société, généralement, pour lui, son projet est extérieur. Je sais pas, vous voyez, donc c'est pour ça qu'il peut se donner pour projet un immeuble, pour projet une carrière professionnelle, toujours à l'extérieur, et pour lequel il est à la recherche des moyens. Si d'ailleurs tu lui poses la question, c'est quoi ton projet? Il te le montrera à l'extérieur. C'est quoi ton projet? Il te le montrera. Or, ce qu'il n'arrive pas à comprendre, c'est que comme il est tiré de l'univers, il est le moyen. Donc il confond le moyen avec le projet, avec le but. Donc ça montre qu'il est lui-même le moyen. Je sais pas, tu vois ce que je veux dire. Il est lui-même le moyen. Voilà. Donc, et si le projet est identitaire en rapport avec le Père, le projet n'est pas individuel. Il est commun. En tant que communauté identitaire, au service duquel se trouve l'univers. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Communauté identitaire au service duquel se trouve l'univers. Donc, parce que nous avons dit, et c'est là vraiment la dimension mystique de la société, quand vous voyez le Cameroun, c'est un système de pensée. Bon, et les plus hauts représentants de l'État, ils ont pour projet, normalement, s'ils comprennent ce que c'est que l'État, construire le Cameroun en tant que système de pensée. Tout le reste, population, le reste sont les moyens qui doivent construire l'État. Vous voyez ce que ça dit qu'ils doivent construire le Cameroun. Parce que les États, les nations qui construisent les grandes nations comprennent qu'une nation, c'est un esprit. C'est un système de pensée pour lequel il faut mobiliser toutes les forces pour le construire. Et finalement, vous avez une grande nation. Mais pourquoi vous ne vous élevez pas, même comme conscience cosmique? Tant que vous trouvez le projet à l'extérieur de vous, vous allez tout faire à l'extérieur, mais vous restez réellement au niveau inexistant. C'est pour ça que vous verrez des individus, par exemple, derrière, ils ont fait beaucoup de choses. J'ai croisé un monsieur, donc je préfère taire le nom, et au niveau extérieur, qui a des investissements énormes. Je ne suis pas allé regarder au fond, mais qui doivent se chiffrer à des millions, des centaines de millions. Et quand j'ai passé du temps à causer avec lui, il me dit qu'il est angoissé. Parce qu'il se voit à la fin de ça. Et tous les investissements sont là. Et c'est là où je lui ai dit que, en fait, vous voyez, la nature nous enseigne, une plante, quand elle naît, elle se développe,